Dans les rues poussiéreuses de la Mecque, il y a plus de 1400 ans, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, qui allait ébranler les fondations du monde connu. Une simple pierre, pas différente des autres rochers qui jonchent le désert, se mit soudain à parler, non pas avec des mots que les oreilles pouvaient entendre, mais avec une voix qui touchait directement l'âme. Cette pierre, ramassée par les mains bénies du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a commencé à glorifier Allah avec les mots « Subhanallah, Subhanallah » continuellement, sans s'arrêter, comme si elle avait attendu toute son existence, ce moment sacré. Les compagnons qui ont été témoins de ce miracle restèrent figés d'émerveillement, les yeux grands ouverts d'étonnement, le cœur tremblant de la reconnaissance qu'ils étaient en train de voir quelque chose au-delà du monde naturel. De quel pays regardez-vous cette vidéo? Abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez l'islam et que vous voulez en apprendre davantage sur les signes miraculeux qu'Allah a montrés à travers son dernier messager. Ce n'est pas n'importe quelle histoire du passé, c'est l'un des miracles les plus documentés et authentifiés du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, enregistré par de nombreux compagnons et préservé dans les sources islamiques les plus fiables. La pierre qui glorifiait Allah est devenue connue sous le nom de pierre de Tasbih, et son histoire contient des secrets qui vous émerveilleront, des leçons qui renforceront votre foi et des preuves si puissantes que même les cœurs les plus obstinés ne peuvent nier la prophétie de Muhammad, que la paix soit sur lui. Dans la chaleur torride de la péninsule arabique, où le soleil brûlait le sable jusqu'à le rendre comme du feu sous les pieds, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, marchait avec ses compagnons bien-aimés. C'était les premiers jours de l'islam, quand chaque pas que le prophète faisait était un pas vers la diffusion de la lumière d'Allah à travers un monde enveloppé de ténèbres. Les compagnons le suivaient de près, accrochés à chacune de ses paroles, observant chacune de ses actions, sachant qu'ils étaient en présence de l'être humain le plus béni jamais créé. Alors qu'ils traversaient le terrain rocheux à l'extérieur de la Mecque, le prophète, que la paix soit sur lui, s'arrêta soudainement. Son regard béni se posa sur une petite pierre qui se trouvait parmi beaucoup d'autres sur le sol. Pour n'importe qui d'autre, elle serait apparue complètement ordinaire, juste un autre morceau de roche éparpillé sur le sol du désert. Mais le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, n'était pas un homme ordinaire. Il était le messager choisi d'Allah, guidé par la sagesse divine, voyant avec des yeux illuminés par la lumière de la prophétie. Il se pencha et ramassa la pierre, la tenant doucement dans sa paume bénie. Au moment où la pierre toucha sa main, quelque chose de miraculeux se produisit. Les compagnons l'entendirent clairement, un son qui semblait provenir de la pierre elle-même, répétant encore et encore en rythme parfait « Subhanallah, 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 gloire à Allah, gloire à Allah, gloire à Allah ». Abu Bakr radiallahu anhu, le compagnon le plus proche du prophète, s'avança avec des larmes coulant sur son visage. Il pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, connu pour sa force et son courage, se tenait tremblant devant l'ampleur de ce qu'ils étaient en train de voir. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, le jeune cousin du prophète, regardait avec émerveillement la création elle-même témoigner de la vérité de l'islam. La pierre continuait sa louange d'Allah, sa voix ne faiblissant ni ne se fatiguant. C'était comme si toute la création se joignait à l'adoration du Tout-Puissant, confirmant ce que le Coran avait déjà révélé, que tout dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, mais nous ne comprenons pas leur louange. Ici, en cet instant, Allah avait levé le voile et permis aux compagnons d'entendre ce qui se passait toujours autour d'eux, la louange constante et le souvenir de leur Créateur par chaque particule de l'existence. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, regarda ses compagnons avec un doux sourire, son visage rayonnant de la lumière de la confirmation divine. Il savait que ce miracle n'était pas seulement pour ce moment, mais qu'il servirait de signe pour toutes les générations à venir. Il passa la pierre à Abu Bakr radiallahu anhu, et étonnamment, la pierre continua sa glorification. Puis à Omar radiallahu anhu, et il louait encore Allah. Puis à Ali radiallahu anhu,
et le son céleste persistait. Mais lorsque la pierre fut remise à certains compagnons qui nourrissaient des doutes dans leur cœur, ou à certains bédouins qui avaient récemment accepté l'islam, mais dont la foi n'était pas encore fermement enracinée, la pierre se tut. C'était comme si elle pouvait sentir l'état de leur cœur, ne répondant qu'à la foi véritable et à la croyance sincère. Cette réponse sélective était elle-même une autre couche du miracle, démontrant que la foi n'est pas seulement des mots prononcés par la langue, mais une lumière qui illumine tout l'être. La nouvelle de cet événement incroyable se répandit rapidement dans toute la Mecque et les environs. Les Quraysh, la puissante tribu qui s'opposait au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui et à son message, entendirent parler du miracle avec un mélange d'étonnement et de colère. Ils avaient déjà vu de nombreux signes, mais celui-ci était particulièrement puissant, car il impliquait quelque chose de si simple et ordinaire, transformé en quelque chose d'extraordinaire par le toucher béni du prophète. Certains des chefs des Quraysh vinrent enquêter par eux-mêmes. Ils ont exigé de voir cette pierre qui, selon les rumeurs, louait Allah. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, toujours patient et disposé à montrer la vérité à ceux qui la cherchaient, leur présenta la pierre. Quant à Abu Jahl, l'un des ennemis les plus acharnés de l'islam, tenait la pierre, elle restait complètement silencieuse. Quand Abu Lahab, l'oncle du prophète qui avait rejeté son message, le toucha, aucun son ne se fit entendre. La pierre était devenue un test de foi, ne répondant qu'à ceux dont les cœurs étaient illuminés par une véritable croyance en Allah et son messager. Cette réponse sélective de la pierre a créé une grande discussion parmi les gens. Les croyants y voyaient une preuve évidente de la véracité du prophète, tandis que les incroyants essayaient de l'expliquer en prétendant que c'était de la magie ou de la tromperie. Mais la magie nécessite des outils et une préparation, et cette pierre a été ramassée au hasard sur le sol. La tromperie nécessite une planification et une mise en place. Mais ce miracle s'est produit spontanément lors d'une simple promenade dans le désert. L'événement était si significatif que plusieurs compagnons l'ont enregistré en détail. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, connu pour sa mémoire précise et ses narrations fiables, a documenté exactement ce qu'il a entendu. Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui a passé des années au service du prophète, a confirmé l'authenticité du miracle. Ce n'étaient pas des gens enclins à l'exagération ou à la fabrication. Ils étaient la génération la plus véridique de l'humanité, des compagnons qui avaient tout abandonné pour l'amour d'Allah et de son messager. La pierre de Tasbih est devenue un symbole de la manière dont toute la création reconnaît et se soumet à la volonté d'Allah. Dans le Coran, Allah nous dit que les 7 cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve, le louent, et il n'y a rien qui ne chante sa louange. Mais vous ne comprenez pas leur louange. Le miracle de la pierre a rendu cette réalité invisible visible, cette louange silencieuse audible, cette adoration cachée apparente. Alors que la nouvelle du miracle se répandait au-delà de la péninsule arabique, elle atteignit les oreilles des moines chrétiens en Syrie et des rabbins juifs à Médine. Beaucoup d'entre eux avaient étudié leurs écritures, attendant l'apparition du dernier prophète qui avait été prédit dans leurs livres. Quand ils ont entendu parler de la pierre qui louait Allah dans les mains du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, plusieurs l'ont reconnu comme l'accomplissement d'anciennes prophéties. Un moine chrétien en particulier, qui avait passé sa vie à étudier les signes du prophète à venir, fit le long voyage jusqu'à la Mecque spécifiquement pour assister à ce miracle. Quand il arriva et vit la pierre glorifier Allah dans la main du prophète, il déclara immédiatement sa foi en l'islam. Il a dit que leurs écritures avaient mentionné que lorsque le dernier messager viendrait, même les pierres et les arbres témoigneraient de sa véracité. Le miracle de la pierre de Tasbih n'était pas un événement isolé dans la vie du prophète Muhammad. Que la paix soit sur lui. Cela faisait partie d'une série de signes qui démontrèrent sa prophétie sans aucun doute. Mais ce qui rendait ce miracle si spécial, c'était sa simplicité et son message profond. Contrairement au miracle, qui impliquait de grandes démonstrations de pouvoir ou des événements dramatiques, celui-ci impliquait quelque chose d'aussi humble qu'une pierre, nous enseignant que les signes d'Allah sont partout autour de nous
dans les choses les plus ordinaires de la création. Les compagnons se souviendraient plus tard de cet événement chaque fois qu'ils rencontreraient des difficultés ou des défis dans la propagation de l'islam. Lorsque la persécution mécoise s'intensifiait et qu'ils étaient torturés pour leurs croyances, ils se souvenaient de la pierre qui louait Allah et trouvaient de la force en sachant que toute la création était de leur côté. Quand ils étaient en infériorité numérique dans des batailles contre des forces écrasantes, ils pensaient à la façon dont même les pierres témoignaient de la véracité de leur prophète. Des années plus tard, lorsque l'islam s'était répandu sur de vastes territoires et que les compagnons enseignaient la foi aux nouveaux convertis, ils racontaient l'histoire de la pierre de Tasbih. Elle devint l'une des histoires les plus aimées des miracles du prophète, surtout parce qu'elle démontrait que l'adoration d'Allah est l'état naturel de toute existence. Chaque atome, chaque particule, chaque grain de sable a été créé pour glorifier son créateur. Les érudits du hadith, ces hommes dévoués qui ont passé leur vie à collecter et à authentifier les paroles et les actions du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, ont accordé une attention particulière au récit de la pierre de Tasbih. Ils ont trouvé de multiples chaînes de narration, toutes remontant à des compagnons fiables qui avaient été témoins de l'événement de première main. Le miracle était si bien documenté qu'il est devenu une partie du programme de base dans les écoles islamiques à travers les âges. Mais l'histoire de la pierre de Tasbih recèle des significations plus profondes que son miracle immédiat. Les érudits islamiques ont expliqué que la capacité de la pierre à louer Allah représente la réalité spirituelle cachée de toute matière. Tout ce qui existe a été programmé par son Créateur pour l'adorer et le glorifier. Mais normalement, cette adoration est au-delà de la perception humaine. Le miracle ne résidait pas dans le fait de rendre soudainement la pierre capable de louer Allah, mais dans le fait de rendre sa louange naturelle audible aux oreilles humaines. Cette compréhension ouvre des discussions théologiques profondes sur la nature de la conscience et de l'adoration dans la création. Si une simple pierre peut glorifier Allah, qu'est-ce que cela dit de la responsabilité des êtres humains qui ont reçu l'intelligence, le libre arbitre et la capacité de choisir? La pierre n'avait d'autre choix que de louer son Créateur. Pourtant, les humains, malgré tout ce qui leur a été donné, se détournent souvent de leur but naturel. La pierre de Tasbih sert également de réponse à ceux qui remettent en question l'existence d'Allah ou son implication active dans le monde. Voici une preuve claire, audible, et témoigner que le royaume invisible interagit avec le monde physique, que la dimension spirituelle est réelle et présente, et qu'Allah peut manifester ses signes à travers les plus humbles de ses créations quand il le choisit. Pendant les premières luttes de la communauté musulmane, lorsqu'ils étaient peu nombreux et entourés d'ennemis, le souvenir de la pierre de Tasbih leur donnait une force psychologique incroyable. Ils savaient que si même les pierres témoignaient de la vérité du message de leur prophète, alors la victoire était inévitable, même si cela semblait impossible d'un point de vue mondain. Cette foi les a soutenus pendant les périodes les plus sombres de persécution et leur a permis de continuer leur mission malgré des obstacles insurmontables. Le miracle met également en lumière la relation spéciale entre le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et le monde naturel. Tout au long de sa vie, il y a eu de nombreux récits d'animaux, d'arbres et même d'objets inanimés réagissant à sa présence de manière extraordinaire. Un arbre qui se déplaçait pour lui offrir de l'ombre, un chameau qui se plaignait de mauvais traitements, des montagnes qui tremblaient de joie lorsqu'il les escaladait, et maintenant des pierres qui louaient Allah dans ses mains. Ces miracles n'étaient pas des démonstrations aléatoires de pouvoir surnaturel. Chacun portait des leçons spirituelles profondes et servait des objectifs spécifiques dans le développement de la première communauté musulmane. La pierre de Tasbih, en particulier, enseignait le principe fondamental de l'islam, selon lequel l'adoration est le but de toute la création et que reconnaître cette vérité est le début de l'illumination spirituelle. Lorsque la persécution à la Mecque est devenue insupportable et que certains musulmans ont migré vers l'Abyssinie, ils ont emporté avec eux l'histoire de la pierre de Tasbih. Lorsqu'ils se sont tenus devant le roi chrétien Najashi pour demander protection, ils lui ont raconté les miracles de leur prophète, y compris comment la création elle-même témoignait de sa véracité.
Le roi, lui-même un homme érudit familier avec les concepts spirituels, fut profondément ému par ces récits et accorda aux musulmans sa protection. L'impact du miracle de la pierre de Tasbih s'étendait bien au-delà de ses témoins immédiats. Il est devenu une pierre angulaire de l'apologétique islamique, utilisée par des érudits et des missionnaires à travers l'histoire pour démontrer la nature divine de la mission du prophète Muhammad. Contrairement aux affirmations qui ne pouvaient être vérifiées ou aux miracles qui ne laissaient aucune preuve durable, cet événement avait de multiples témoins dont le caractère et la fiabilité étaient incontestables. Même des siècles plus tard, lorsque l'islam a rencontré des traditions philosophiques sophistiquées dans des endroits comme Bagdad, Damas et Cordoue, l'histoire de la pierre de Tasbih a continué de servir de preuve puissante de la vérité des enseignements islamiques. Les philosophes et les théologiens le désignaient comme une preuve que la conscience et la réalité spirituelle s'étendent au-delà de ce que les penseurs matérialistes reconnaissaient. La réponse sélective de la pierre à différentes personnes a également fourni aux premiers musulmans une compréhension pratique de la manière dont la foi affecte l'état spirituel de chacun. Il ne suffisait pas de simplement prétendre croire. La vraie foi devait imprégner le cœur et l'âme si complètement que même les objets inanimés pouvaient la ressentir. Cette compréhension a aidé à façonner les enseignements islamiques sur la différence entre l'acceptation superficielle et la croyance profonde et transformatrice. À mesure que la science islamique se développait et que des systèmes sophistiqués de critique des hadiths émergeaient, les récits de la pierre de Tasbih étaient soumis à l'analyse la plus rigoureuse possible. Les érudits ont examiné chaque narrateur dans la chaîne de transmission, en étudiant leur caractère, leur mémoire et leur fiabilité. Ils ont croisé différentes versions de l'histoire, vérifiant la cohérence et l'authenticité. À travers toutes ces enquêtes, le miracle de la pierre de Tasbih est apparu comme l'un des événements surnaturels les plus solidement authentifiés de l'histoire islamique. L'histoire est également devenue une source de réconfort pour les musulmans confrontés à des luttes personnelles. Quand les croyants se sentaient dépassés par les défis de maintenir leur foi dans des circonstances difficiles, ils se souvenaient que même une simple pierre avait reconnu la vérité de l'islam et loué Allah en conséquence. Si la création elle-même témoignait du message du prophète, alors leur propre lutte pour suivre ce message faisait partie d'une bataille cosmique entre la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres. Pendant l'âge d'or de la civilisation islamique, lorsque les érudits musulmans faisaient des découvertes révolutionnaires en physique, en chimie et en astronomie, beaucoup ont trouvé dans la pierre de Tasbih un précédent pour comprendre que la conscience pourrait être une propriété plus fondamentale de la matière qu'on ne le pensait auparavant. Bien qu'il restait prudent de ne pas anthropomorphiser les objets inanimés, il voyait le miracle comme une preuve que les domaines spirituels et matériels étaient plus interconnectés que les philosophies purement matérialistes ne le suggéraient. Le célèbre érudit islamique Ibn Kathir, dans son commentaire sur le Coran, a consacré une place significative à l'explication des implications théologiques du miracle de la pierre de Tasbih. Il a soutenu que cet événement illustrait parfaitement le verset coranique sur toutes les choses louant Allah, rendant le concept abstrait concret et compréhensible pour les croyants. Il a souligné que, bien que nous ne puissions normalement pas entendre les louanges des objets inanimés, cela ne signifie pas que de telles louanges n'existent pas. Un autre grand érudit, Al-Qurtubi, a utilisé la pierre de Tasbih comme exemple lorsqu'il discutait de la nature des miracles dans l'islam. Il a expliqué que les vrais miracles servent à plusieurs fins. Ils confirment la prophétie du messager. Ils renforcent la foi des croyants. Ils fournissent des preuves à ceux qui cherchent la vérité et ils établissent des principes théologiques importants. La pierre de Tasbih a accompli tous ces objectifs simultanément. Le miracle a également joué un rôle crucial dans les histoires de conversion de nombreux premiers musulmans. Quand les gens entendaient parler de la pierre qui louait Allah dans les mains du prophète, cela servait souvent de preuve finale dont ils avaient besoin pour embrasser l'islam. La simplicité du miracle le rendait accessible à tous, quel que soit leur niveau d'éducation ou leur statut social. Un bédouin qui n'avait jamais lu un livre pouvait comprendre la signification d'une pierre louant son créateur aussi clairement qu'un scribe érudit. Pendant la vie du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, la pierre de Tasbih est devenue un élément régulier de ses enseignements.
Lorsque de nouvelles délégations arrivèrent à Médine pour en apprendre davantage sur l'islam, le prophète démontrait souvent ce miracle dans le cadre de leur éducation. La pierre servait d'introduction pratique à la théologie islamique, montrant aux visiteurs que l'adoration d'Allah n'est pas seulement une activité humaine, mais un principe cosmique qui gouverne toute l'existence. Les compagnons qui ont été témoins du miracle réfléchissaient souvent à ses implications pendant leur culte personnel. Quand ils accomplissaient leur propre tasbih, glorifiant Allah avec leur langue, ils se souvenaient qu'ils rejoignaient un chœur qui incluait chaque particule de la création. Cette compréhension approfondissait leur expérience spirituelle et rendait leur adoration plus significative et connectée à l'univers plus vaste. La pierre de tasbih a également influencé l'art et la littérature islamique à travers les siècles. Les poètes ont écrit des vers sur la pierre qui chantaient les louanges d'Allah, l'utilisant comme une métaphore de la réalité spirituelle cachée qui sous-tend toute existence physique. Les calligraphes ont incorporé la phrase « Subhanallah » dans de magnifiques motifs géométriques, se souvenant de la manière dont ces mêmes mots avaient émané d'une simple pierre du désert. Les architectes ont conçu des mosquées avec une acoustique qui rappelait aux fidèles la louange divine de la pierre. Dans le domaine de l'éducation islamique, les enseignants utilisaient l'histoire de la pierre de tasbih pour expliquer des concepts théologiques complexes à leurs élèves. Lorsqu'ils discutaient des attributs d'Allah, ils faisaient référence à la manière dont la pierre reconnaissait la présence divine dans les mains du prophète. Lorsqu'ils enseignaient sur la nature